Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est beau et émouvant de commencer le temps ordinaire avec les noces de Cana. Jusqu'à présent, nous étions restés dans la lumière de Noël avec la fête de l'Épiphanie, puis le baptême de Jésus. Maintenant, les sapins sont partis, les guirlandes sont rangées et les décorations sont remises dans une boîte pour longtemps. Alors ça peut paraître un peu vide et un peu morne, c'est le temps ordinaire qui commence. Temps ordinaire, ça ne veut pas dire le temps moins important que l'autre, le temps de Noël. C'est le temps du quotidien, le temps de la vie ordinaire. C'est là où nous sommes appelés à témoigner de notre foi. Et la liturgie n'a pas voulu nous laisser dans ce qu'on peut appeler la grisaille de la vie quotidienne. Elle a bien au contraire voulu nous montrer toute la lumière qui jaillit de notre existence. Et c'est ainsi que cette année, la liturgie nous propose de commencer par le récit d'une fête, celle d'un mariage. Pour l'évangile de Jean, c'est la toute première action de Jésus, au début de sa vie publique. Avant même qu'il aille au temple, qu'il discute avec Nicodème, Jésus va à la fête. Alors ça peut nous poser la question, avons-nous le cœur à la fête? Et c'est vrai qu'en ces moments difficiles où règne l'incertitude dans tous les domaines, dans le domaine économique, politique, social, en ce temps de changement climatique, comme on dit, ce temps d'incertitude peut créer et crée anxiété, désespoir, ce qui peut nous faire perdre le goût de la vie ainsi qu'à toute la société, tant cela peut susciter découragement et lassitude. Nous n'avons plus forcément le cœur à la fête. Nous avons perdu le goût de la vie, le goût de tout ce qui fait le sel de l'existence.
À Cana, ou au mariage où Jésus est invité, on est aussi en train de perdre le goût de la fête. Pensez, ils n'ont plus de vin. Et la Bible nous rappelle que le vin réjouit le cœur des humains. Au cœur de ce temps d'aujourd'hui, on a besoin de retrouver la joie, le goût de la vie. Cette joie doit être la joie de l'Évangile, pour reprendre le titre du premier grand document du pape François, que vous avez sûrement tous lu, et si vous ne l'avez pas lu, c'est le moment, qui commence par ces mots: la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Car l'Évangile doit être un bonheur partagé, une parole d'enthousiasme et d'espérance. Et à Cana, à travers ce récit de l'eau changée en vin, la joie sera offerte avec abondance, et Jésus n'y va pas de main morte, 6 jarres, pouvant contenir chacune une centaine de litres. Ça fait 600 litres de vin. Voilà l'abondance du don de Dieu. Bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. J'allais dire, c'est pas de la piquette, c'est du bon vin. De celui qu'on sirote à petites gorgées pour profiter pleinement de ses arômes, pour faire durer le plaisir. Alors à travers ce récit, on se rappelle que dans la Bible, les noces, ça rappelle l'alliance de Dieu avec l'humanité. À Cana, on célèbre les noces entre Dieu et l'humanité. C'est ce que rappelait Isaïe: comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Et le don de Dieu est généreux. C'est le vin capiteux de l'amour de Dieu. Le don de Dieu est abondant et divers. C'est ce que rappelle saint Paul dans la 2e lecture. Alors ça nous pose peut-être une question: sommes-nous toujours bien conscients, de ces dons que Dieu nous donne? Sommes-nous toujours disponibles à cet amour qui nous est offert? Ou laissons-nous prendre par la grisaille et la morosité du moment? Mais il ne suffit pas d'accueillir le don de Dieu, il faut aussi le partager. Dans la joie de l'Évangile, le pape François poursuit: si quelqu'un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir en lui le désir de le communiquer aux autres? Notre responsabilité de chrétiens aujourd'hui est de partager à d'autres la joie de l'Évangile. Dans la grisaille et la morosité, offrons un rayon de soleil. Dans un monde fatigué, offrons des motifs de vivre et d'espérer. Nous sommes invités à apporter notre petite pierre aux efforts de toute la société, et nous pouvons lui apporter ce qui est notre spécificité, notre talent propre. Offrir à chacun et à chacune des motifs d'espérer. Redonner le goût de la vie, particulièrement à ceux qui souffrent, qui se laissent prendre par l'angoisse et envahir par le désespoir et la solitude. Faut-il encore que nous ayons le courage d'aller au-devant d'eux, de se mettre à leur service. Et ce goût de la vie prend ses racines en Dieu. Dans les psaumes, il y a cette phrase: goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur. Ne nous laissons pas prendre par tout ce qui peut nous faire perdre le goût de la vie, le goût de vivre et d'aimer. Retrouvons ce goût de Dieu, comme nous le faisons ce matin, un Dieu qui va jusqu'à se donner en nourriture pour que nous puissions, avec lui, continuer le chemin. Oui, retrouver ce goût de Dieu, ce goût de la bienveillance de Dieu dans notre vie. La bienveillance de Dieu, c'est le sourire que Dieu offre à l'humanité. Et c'est vrai que nous avons besoin de voir des sourires, des vrais sourires, pas seulement de les deviner derrière des masques, les masques qu'on peut se construire. Alors souhaitons-nous les uns et aux autres de découvrir ce sourire de Dieu dans notre vie, comme un signe d'espérance, comme un bonheur de vivre, de partager. Et souhaitons-nous les uns les autres d'être le sourire de Dieu pour ceux et celles que nous croisons. Alors le vin de la fête sera abondant, capiteux, et nous retrouverons avec d'autres ce goût de vivre et d'aimer.